Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de la construction de votre maison de rêve. On a choisi une maison type Bali. Je vous remets l'épisode numéro 2 ici ou le 1 si vous ne l'avez pas déjà vu. On est en train de construire une maison type Bali sur le logiciel Cozy Casa. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et partager, d'aller voir les liens en description que j'aurai mis dès que j'aurai les réponses des partenaires. Si j'arrive à les avoir. Et on est parti dans ce troisième épisode pour terminer les menuiseries de notre maison de rêve type Bali. Let's go! Alors, épisode 3, on continue, on est sur les menuiseries. Donc là, on va s'attaquer aux menuiseries, on va passer à l'arrière. Ou alors, tant que je suis à l'étage, on va s'occuper d'aller faire les menuiseries intérieures. Hop, on va aller caler ça. Putain, on va s'avancer. On va peut-être même se mettre en 3D direct, en 2D directement, à l'étage. Voilà, donc là, on va aller voir sur le petit Balitecture. N'oubliez pas, petit crédit pour Balitecture, c'est incroyable ce qu'ils font, j'adore leur compte Instagram, c'est des pépites. Et même ça va, moi, m'aider à créer des trucs de fou, là, comme ça. Des maisons qui sont magnifiques. Donc là, on voit qu'eux, ils ont mis des menuiseries là. C'est trop beau ce qu'ils font, putain, j'aimerais bien construire une baraque comme ça un jour. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous adorez ce style. Là, eux, ils ont mis des rambardes. On va essayer d'aller voir l'arrière. Ah oui, d'accord, il y a deux Velux là-haut. Voilà, une vitre arrière, donc c'est là plutôt simple. C'est là plutôt simple. On va la caler, vitre fixe, porte-fenêtre, fenêtre. Est-ce qu'on va se la faire coulissante? On peut, ça sera toujours mieux pour la fenêtre, pour la chambre. Ok, donc là on est à peu près au centre. On va se l'agrandir, moi j'aime bien des grandes vitres. On va se mettre ça en 2 mètres. Hop, voilà, on va aller voir ce que ça donne direct. 2 mètres, et on est pas mal. On va aller voir ce que ça donne sur Pinterest. Non, on était sur leur site. Ok, eux, ils ont mis ça. Ah, ils ont mis une grande vitre. Pour le style, c'est peut-être plus joli. On va changer. Tac. Coulissante. Alors, ce qui est un peu chiant, vous avez remarqué là, c'est que à chaque fois que je clique, ça me quitte le menu. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Donc, si Cozy Casa, vous regardez la vidéo, petite amélioration à faire. Pas de critique, hein, mais juste petite amélioration. Vous voyez que quand je clique sur fenêtre, je prends une fenêtre fixe par exemple, je la mets là. Hop, je fais mes modifs, etc. Je vais dans le menu visite, je reviens, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ça m'a quitté le menu. Après, je pense que c'est normal, ça doit être sûrement lié au menu 3D. Longueur 200. Voilà, hop, on va aller tester ça, on va aller voir ce que ça donne. Ok, donc là, elle est carrée, on veut qu'elle soit rectangle. On va aller régler la hauteur. La hauteur, on veut que la hauteur, elle soit de 80. Vous avez vu, je fais du à tâtons, hein. C'est du sur-mesure de toute façon pour notre maison. Hop, la petite pub qui va bien. Ok, on est pas mal. 80, 80, 80. Eux, ils ont mis pareil. Ok, on continue, on continue. Alors, je disais, on va aller voir derrière ce que ça donne par rapport à la photo. On est plutôt pas mal niveau taille. Par contre, par rapport à la proportion du toit, on va peut-être se faire... eux, ils sont plus comme ça. Le toit est un peu moins incliné, mais c'est pas grave. C'est comme ça fait un plan à notre sauce. On va peut-être se la gérer, cette fenêtre. On va se mettre en 3D. On va peut-être se la gérer. On va essayer de se la régler. Hop, on va peut-être la faire un peu plus à notre guise. Un peu plus large. On va se la mettre en largeur. On va se la mettre en 2,50. On va voir ce que ça donne. 2,50. Et hauteur 1 mètre, c'est pas très... 80. Ouais, hauteur 80, c'est pas mal. Ça va être la partie nuit. En plus de 2,50 m, on pourra faire un lit de 200, ça fera pas mal. Ok, là, on est plutôt bien. Ok, menuiserie du fond, c'est bien. On est parti, 3 vitres fixes. On verra comment on va les gérer. Alors, 3 vitres fixes au niveau de l'escalier. Construire. Donc là, vous avez vu, c'est toujours pareil. À chaque fois, pour les portes et les vitres. Donc là, fenêtre. On va se mettre des fixes. Tac. On va s'en mettre depuis l'escalier. 3. On va se dire qu'on va s'en mettre des 120. 120. On va la dupliquer. Pareil, est-ce qu'elle vient? Allez, allez. Et non, elle vient pas. Je sais pas pourquoi elle s'est pas mis. Je suis sûr qu'elle a dû se mettre là. On va vérifier ça. Vous allez voir. Voilà. Alors que je suis sur ce mur. 2D.
Hop, ouverture par l'intérieur. Pareil, ça serait... Voilà. 120. On peut même faire plus large, je pense. On va... Attendez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord aller vérifier ce que ça donne en vitre. En largeur. On va caler... Hop, en 3D, on va se caler la hauteur. Donc là, on va caler l'élévation directement. L'élévation, on va y aller de suite. On va monter ça. Le mur, il fait 3 mètres. Je crois on va mettre ça à 3 mètres. Hop, on va voir direct. En sortant. On est pas mal, sauf qu'on est trop sur la vitre. Donc là, il faudrait qu'on la décale un peu. Ce qui est dommage, c'est que je vois pas tout à fait mon mur. Ok. Hop, on va vérifier. Tac. Okay, on est pas mal. On va passer ça en plus large. On va l'élargir. Monter la hauteur. Hop. Ouais, hop, on va la passer en 80. Il a mis quoi hauteur 80. On va essayer de faire des 80 partout. Ça sera pas mal. On va juste maintenant l'élever. 250. Encore un peu. 300. Ah, mince. Hop. Et 300, on est pas mal. On va un peu l'élargir cette fois-ci. 300 pour que ça soit plus joli. On va élargir, on va faire du 140. Ah, on fait vraiment du sur-mesure là. Largeur, on va même le mettre là. 140 pour être plus précis. Ouais, jeter un petit œil. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. On est à la hauteur d'escalier. 140. Est-ce qu'on pourrait pas 140. Ah, on peut même élargir encore. Allez. 140. On va faire 160. 160. Hop, et là cette fois-ci 160 et on va les redécaler parce que ça a bougé. Et hop, 3D 160 et on est pas mal. Même plus long parce que mon mur est large, j'ai l'impression. Allez, 200 et puis on n'en parle plus. 200, 200. Ça fera des belles vitres. Voilà, pam. Ok. On duplique. Non, viens là toi. Bon, on va décaler maintenant qu'on a la bonne hauteur, bonne élévation. 200, on a dit qu'il en fallait 3. Ouverture intérieure. Et hop, c'est pareil. Mets-toi là. Et là, je peux vous dire qu'on est pas mal. On va aller voir. Ok, nickel. Maintenant, on duplique en face. Hop, duplique. Est-ce qu'il va me mettre un trait pour être en face? Est-ce qu'il va mettre un trait pour être en face? Je suis pas sûr. Et en plus, j'ai pas tout à fait le même... Ah, de toute façon, je vais aller vérifier. Hop, décaler un peu. J'ai pas de repères. Ça se trouve, on peut mettre des repères, mais je le sais pas. Ok, on est vraiment pas mal. On accélère. Allez, allez, viens là. Où est-ce qu'il me l'a mise? La fenêtre. Voilà, il l'a mise là, encore une fois. Je sais pas pourquoi je suis sur le mur de là. Il la met là. Non, mets-la là. Voilà. Ok, pareil. Clic à côté, on duplique. Allez, mets-la là. Ah. Duplique. Non, mets-la là. Allez. Il y a des petits couacs des fois.
On est pas mal, on a la première vitre. Niveau extérieur, voilà. On voit qu'il y a ces bouts de mur, mais je pense que c'est parce que les vitres se touchent pas parfaitement. Et pour les régler, c'est pas simple. Donc ça restera peut-être comme ça. Voilà. Ok, on est vraiment bien là. Ok, pas mal pour les menuiseries. Bon, on a fait un petit accéléré des choses pour cette vitrée qui nous a un peu embêté, mais le résultat est là. On peut regarder sur notre ami Pinterest. Ah, ça s'est quitté. Pinterest, elle était là. Vitre comme ça, carré. Plutôt vraiment magnifique. Voilà. On va enchaîner. On va regarder qu'est-ce qu'il y a d'autre comme vitre. Ça, c'est la vitre d'en haut. Et ça, c'est sûrement derrière. La vitre, c'est bon. L'aspect vitre, on est pas mal. Ah, l'aspect. En fait, ils ont mis une vitre, ils ont créé une cloison, mais ça, on pourra le faire à l'intérieur après. Une cloison avec la douche derrière. C'est pas mal. L'accès doit se faire sur côté. Et je pense que la porte est là. Donc, on va mettre la porte là. Ah, il y a la même vitre là, je crois. Même vitre dans le salon, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, il faut qu'on fasse la même chose. Donc, je vais mettre un accéléré. Il y a la même vitre carrée de ce côté-là. Donc, il y aura un petit accéléré. Et c'est parti. Là, on est pas mal. Donc, là, on est pas mal. On va aller voir sur notre modèle s'il y a d'autres menuiseries. Alors, est-ce qu'il y a d'autres menuiseries sur le modèle? Franchement, elle est trop belle, cette maison. Trop belle. Eux, ils ont mis une grosse menuiserie. Ils ont fait la partie cuisine ici, je pense. Tac. Grosse menuiserie. Et je pense qu'ils ont fait la porte d'entrée sous l'escalier là-bas. Donc après, on va pouvoir caler la porte d'entrée. C'est vraiment trop beau. Il y a même le prix. Total investissement. Donc on va aller caler la porte d'entrée sous l'escalier d'après ce que je vois. Là, je vois qu'ils ont fait la cuisine et la salle de bain derrière. On va voir comment on va pouvoir caler ça plus tard dans le tuto. On cale la porte d'entrée. Pour les menuiseries, je pense qu'on est pas mal. Ah non, il reste les deux vitres d'en haut. Ok, donc on cale. On cale la porte d'entrée là. Je pense qu'on va caler la porte d'entrée là. Et on fera le placard. Et l'espèce de salle de bain là, comme ils ont fait sur l'extérieur. Ok. Donc porte d'entrée. On y va. C'est parti. Porte d'entrée. Avec tierce, double porte. Ouais, on peut faire une double porte. On va voir ce que ça donne. Hop là, on a 180 du coup double porte. Ça c'est pas mal. Pas mal du tout. On va aller voir ce que ça donne. Elle est pas très belle. On la pimpera après. 180, ouais. Je vais changer de porte. Elle me plaît pas. La porte. Porte fenêtre, porte vitrée. Porte d'entrée, baie vitrée. Porte avec tierce, ça sera peut-être plus joli. On va laisser 50 du mur. Hop. Ça dit quoi entre des... C'est quand même un peu mieux. Ok. Là on est pas mal. Ici on créera la partie meuble après. Et pour les menuiseries, il n'y a que celle-là à caler. Mais sur Cozy Casa, j'ai pas de porte vitrée. À la limite, il faudrait que je mette une vitre. Mais pour l'instant, j'ai pas de porte vitrée. On va aller voir l'étage. On est à combien de temps? 7 minutes. Ok, on va aller voir pour les Velux. Alors, toit et comble. Ouverture sur toit. Et on va la mettre à ce niveau-là. On va la régler. Largeur. On va la mettre en 80 par 200. On va voir ce que ça donne.
peux faire même un peu plus gros. 250. Ok, 3D. Ok, cool. Ça se trouve, il faudra peut-être que j'avance un peu. Calera un lit en board, ça sera pas mal. Ouais, ben on va faire la même. Hein. On va faire la même de l'autre côté. D'ouverture. Pareil, on la duplique. Sauf qu'on la veut là. Elle était calée à combien? 160 149. Ah non, annulé. Pour être précis, on zoom. Ok, on vérifie. Cool. Cool. On a les vitres. Et bien, on est pas mal hein, pour les menuiseries. On est pas mal du tout. Je vais essayer de nous faire quelque chose. Je vais repasser à l'étage. Je vais essayer de nous faire quelque chose. Tac. J'essaie de là, maintenant qu'on a une ouverture, de nous mettre des vitres. Mais je sais pas ce qu'ils ont comme vitres. Eux, ils ont mis des doubles verrières. Si je nous cale une vitre là, ça sera sympa. Ça fera comme dans le dessin. Porte vitrée, porte fenêtre. On va mettre une baie vitrée, porte fixe. À la limite, je vais essayer de la caler là. Aïe, elle est où? Hop, on se remet en 3D. Du coup, il m'a recréé un mur. Mais on va faire comme tout à l'heure. On va la décaler. Il va pas recréer de mur. On va la relever à fond les ballons. Ça dit quoi si je quitte? Ça dit quoi si je quitte? Ok. Il y a juste ce petit mur qui est pas très beau. Et je pense qu'il est obligé de le mettre. Ok, bon là, la hauteur, on va se mettre 3 mètres hauteur. Hauteur, je sais plus combien on était. Ok, on est pas mal. On est pas mal. Par contre, il faudrait que j'inverse. Voilà. J'inverse encore. Ok, bon. On est pas mal après ce petit accéléré des menuiseries. On a créé toutes les menuiseries de la maison type Bali. Je pense qu'on est pas mal. Ça sera vraiment top. On va passer, je pense, à l'épisode 4. On sera sûrement commencer à mettre les cloisons, commencer à meubler. Et après, on fera meubler, c'est-à-dire je vais commencer à mettre les cloisons, voir un peu s'il faut pas que je fasse le sous-sol, etc. Là, on a fait vraiment la partie épisode menuiserie. On a tout mis. Vous avez vu, c'est pas mal. Ça va plutôt vite. Le tuto, il est là pour vous aider, vous faire une maison de fou. Voilà. Moi, ça va. J'arrive bien à me débrouiller maintenant. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre ce que vous voulez. Ah oui, j'allais oublier sauvegarder à chaque fois, là, ce que je suis en train de faire en même temps que vous. Voilà, sauvegarder à chaque fois pour pas perdre votre projet. Vous voyez qu'on avance bien, que la maison commence à prendre forme, ça va être vraiment top. Quand on va décorer et tout, ça va être vraiment joli. Et l'aspect jardin aussi qui va être très très intéressant. Donc voilà pour l'épisode 3. J'espère que ça vous plaît, ces petits tutos. Toujours petit crédit à Balitecture, je ne vole pas leur projet. C'est vraiment à titre d'exemple et de modèle. Pour déjà leur faire un petit coup de pouce, ça va les aider. Et puis surtout pour nous avoir un vrai visuel et une base d'architecte. Pour avoir un plan comme ça, vous passez par des archis et c'est eux qui ont les idées, le concept. C'est un vrai métier. La partie plan, à la limite, vous pouvez être amené à le faire vous-même et après à l'amener à votre constructeur. Mais c'est vrai que les archis ont vraiment les idées d'aménagement. Vous voyez de toute façon sur l'exemple que je prends ici, ils sont vraiment fous, ils donnent des trop bonnes idées. Enfin voilà, je vois comment on peut reproduire ça sur Cozy Casa. C'était tout, comme j'ai dit, je vous ai déjà dit de vous abonner, et puis voilà.